Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on reçoit deux jeunes chanteuses, Amy et Lisa. Bonjour, comment vous allez ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que chacune de vous, vous pouvez vous présenter ? On commence par qui ? Vas-y Lisa. Lisa. Eh ben, moi, je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans et donc je suis en duo avec ma sœur jumelle Amy. Voilà. L'explication va être la même pour moi du coup. Pareil, hein. Ouais. Comme c'est ma soeur jumelle, même âge, donc 23 ans. Je m'appelle Amy et je fais de la musique avec Lisa. Et on a un projet indie, pop, rock. Ouais, ok. Voilà. Oui, justement, donc vous définissez votre univers artistique, musical comme indie pop rock. Est-ce que vous avez des inspirations, des influences Ouais. ou... Et écoute, est-ce que tu connais Olivia Rodrigo ? Tout à fait. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, ok. Il y a aussi Noah Kahan un peu. Ok, Qu'est-ce qu'il pourrait Un peu avoir de Gracie Abrams. Très bien. Guitare, voix, ça c'est... Voilà. Ouais, ça ressemble. Et sinon, un truc peut-être un peu plus rock, je dirais peut-être Tegan et Sarah, ça ressemble un petit peu aussi. Et c'est marrant, c'est que c'est aussi des jumelles, mais canadiennes. Et justement, vous êtes jumelles. Est-ce que ça joue dans votre travail, au niveau de votre musique ? Est-ce que c'est différent de jouer avec sa sœur jumelle ou pas du tout ? Je pense quand même. Après, on n'a pas testé le cas où on n'était pas avec notre sœur jumelle. Mais déjà, on vit ensemble parce qu'on vit encore chez nos parents. Donc du coup, on est un peu tout le temps collés et on travaille beaucoup ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, on est assez proches. Donc je pense que ça fait que notre musique, elle est un peu différente et il y a une certaine complicité qu'il n'y aurait peut-être pas forcément si on n'avait pas été sœurs jumelles, je sais pas. Ouais, Je pense qu'après, ça dépend des gens. Aussi, le fait qu'on soit sœurs jumelles, ça fait que ça fait vraiment beaucoup d'années qu'on joue ensemble. Et du coup, il y a une sorte de... On se comprend très vite en musique, on va dire. Très vite, on sait, comment on fait les arrêts, Enfin, on s'organise bien toutes les deux. Et même, ça permet aussi de bien répartir le travail, etc. Entre jumelles, c'est pas mal. Du coup, ouais, il doit y avoir une certaine honnêteté en plus entre vous deux. Ah oui. Vous osez vous là dire là. non, là, ça oui, va pas c'est du cash. tout, faut que tu bosses. Ah ouais, quand il y a un truc Ok. qui va pas, on le dit. Et c'est pour ça que du coup, comme on travaille ensemble, on fait Ouais. la musique ensemble, et comme c'est nous qui gérons notre projet, c'est-à-dire que c'est nous qui démarchons pas mal les festivals, les salles. En fait, on est notre propre manager, on va dire. Donc, ce qui fait que ça s'embrouille sur beaucoup de points. C'est pas que sur l'aspect musical. Ouais, On ok. s'adore, Voilà. mais on se déteste aussi Voilà, c'est parfois. ça. Ah là là, c'est vraiment... des fois, on se dit des trucs, on pourrait pas dire ça à d'autres gens, quoi. Ok. Vous avez commencé la musique quand, du coup, vous disiez assez jeune, donc toutes les deux, vous avez commencé Je crois que c'était à 10 ans où déjà on avait un groupe. On a un groupe, Ouais, c'est ça. toutes les deux. On jouait, on faisait des petits concerts et tout. On avait déjà 10 ans. Donc, vous jouez avec des instruments également. Vous avez appris toute seule, vous avez pris des cours de musique quand vous étiez petite, peut-être. C'est notre père en fait qui nous a Ouais. appris à jouer de la guitare toutes les deux. Donc c'est marrant, c'est qu'il nous a pas trop appris les mêmes trucs. En fait, il nous a appris pour qu'on soit assez complémentaires. Où moi je faisais la rythmique et Amy elle faisait les solos. C'est pareil pour le chant. Oui, même pour le chant. En fait, on a toujours pris des cours de musique ensemble. Ce qui fait qu'en fait, on nous a appris à chanter pour chanter ensemble. Par exemple, à faire des harmonies, à chanter que il y en a une par exemple qui fasse la rythmique pour la guitare, l'autre qui fasse plus des riffs, des solos. En fait, on a toujours appris à être complémentaires sur ces trucs-là. Du coup, c'est notre père qui nous a appris à faire de la guitare Ok, trop bien. quand on était petite. Et après, pour les autres instruments, c'était un peu en mode autodidacte. Ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était vraiment une évidence pour vous finalement de continuer de travailler ensemble. Oui. On a toujours voulu travailler ensemble. Ok. Et du coup aujourd'hui vous êtes ici pour nous parler de votre prochain single, donc qui sort le 31 octobre, c'est ça ? Ouais. C'est ça, exactement. Forget P. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, si vous pouvez un peu teaser ce single, de quoi il parle ? Je pense que c'est Amy qui est le plus à même d'en parler. Ouais. Peut-être. Dis-moi. Peut-être. Alors, je raconte. Alors, Forget P, donc c'est une chanson que j'ai écrite parce que donc voilà, je suis retombée sur un garçon que j'aimais bien au lycée à une soirée. Et en fait, c'était un moment où j'étais pas très bien dans ma vie. Et je me suis dit, ok, je vais revoir tous ces gens-là un peu du lycée, dont ce garçon-là que j'aimais bien. Et en fait, quand je l'ai revu, moi, je me suis un peu sentie minable.
j'avais l'impression que je faisais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire de la musique, mais j'étais en école d'ingé. Enfin bref, pas mal de trucs où je me sentais pas hyper bien. Et de son côté, lui, je le trouvais assez sympathique. Je le trouvais pas un peu pareil qu'avant. Et je me suis rendu compte que j'arrivais pas trop à l'oublier. Et donc, j'ai commencé à écrire un petit peu des petites choses. Et je me suis dit que là, il fallait vraiment que je me ressaisisse, que j'aille mieux dans ma vie. Et aussi que j'oublie du coup ce garçon-là, qu'on a surnommé P avec Lisa. Souci de confidentialité. C'est ça. Pour pas c'est évidemment pas reconnu. Écoutez, je ne sais pas. Okay. Ah, je sais pas. En tout cas, ça regarde les stories. Mais je ne sais pas. Bon, on lui fait, des bisous à P. Et toi, du coup, Lisa, t'es rentrée sur le projet. Du coup, Amy, tu t'es occupée de l'écriture et c'est ton histoire. Donc, toi, comment tu t'es un peu... Et en fait, à chaque fois qu'Amy me raconte un truc, je lui dis oh là là, mais en fait, il faudrait trop en faire une chanson. En fait, souvent, elle me le raconte et je fais ah, mais ok, mais formule-le un peu comme ça, etc. Donc, sur cette chanson, j'ai fait pas mal un travail de reformulation, on va dire, de l'histoire. Parce que du coup, j'étais au courant de l'histoire. Je fais rajoute ce détail, rajoute ce truc-là. Et en fait, de base, Amy, elle l'avait fait en stand-up. C'est ça. Cette histoire. Parce on est un peu des gens farfelus et du coup, souvent on fait des petites soirées stand-up avec nos amis. Ok, génial. Donc du coup là, j'avais écrit ça pour raconter que c'était un peu c'était un peu bolos quoi. J'étais les premiers amoureux quoi. C'est ça. C'était un peu les galères amoureuses et du coup, on s'est dit mais attends, en vrai en chanson ça pourrait être cool. Et voilà. Et du coup, j'ai aidé comme ça. Lisa m'aide toujours. À chaque fois, c'est pas la seule histoire. À chaque fois qu'elle me raconte un truc amour, je fais oh là là, mais génial, attends, rajoute ce détail et tout, rajoute ce truc-là, et voilà. Ok, trop bien. Mais du coup, vous avez également, j'ai vu, fait un clip pour ce single. C'est ça, exactement. Donc vous avez vraiment tout organisé de A à Z. Vous disiez, vous êtes un peu votre propre manager, donc vous avez trouvé un lieu, c'est ça? Est-ce que vous pouvez... Ouais, c'est ça. Lisa. Organiser un clip, petite galère quand même. Ouais, ça devait... Il y a beaucoup d'étapes et ça prend du temps. Parce que déjà, il faut trouver une idée. Nous, on voulait pas que ça soit non plus trop premier degré, on voit le mec, etc. On voulait pas que ça soit non plus... surtout qu'on n'est pas des excellentes actrices, donc on voulait pas faire exactement la même histoire, on voulait que ça soit un peu plus imagé. Mais du coup, on l'a réalisé, le clip. Ouais. Et après, on a fait appel à une équipe, tout ça. Et aussi, on a pu avoir... il y avait quand même beaucoup de gens sur le tournage. Il y avait pas mal de figurants aussi. Il y avait l'acteur de P. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à organiser. Trouver un lieu, trouver des inspi, trouver la déco. Même le matériel, tout ça. C'était quand même beaucoup d'organisation. Le montage, tout en fait. Voilà, même le montage aussi. Tout le montage, c'est Lisa qui a t'en occupé. Ça prend du temps, cette histoire. Elle a appris en fait à utiliser DaVinci. Ok. Petite galère. Elle a galéré. Voilà. C'est pas évident dans un clip. Franchement, en fait, il faut déléguer, mais en même temps, c'est compliqué. Oui, parce que vous avez envie que ça vous représente. C'est ça. Et vous êtes satisfaite du clip? Franchement, oui. Ouais. Franchement, vous êtes en vrai, il est fière, cool. Et ce que vous avez fait. Je trouve qu'il nous représente bien. Il est très sympa. Moi, je l'aime bien. Ouais, moi aussi, je le trouve cool. En vrai, il est sympathique. Et puis, on ne l'avait pas encore vu parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais si tu as pu voir les inspi, etc., qu'on a mis sur Instagram, et sache que c'est très ressemblant. Ok. C'est très ressemblant. Parce que j'avoue, sur Insta, je me suis dit, oh, ok, je vois très bien la vibe. Et voilà. Et franchement, on prend les photos du tournage, ça ressemble beaucoup. Ah ouais. Il y a vraiment la vibe qui est là. Ok, c'est trop bien. Ça, c'est nice. Vous aviez déjà réalisé un clip pour... avant? Non, c'était la première fois. C'est ça. En fait, d'habitude, on fait plus appel à quelqu'un. Oui. Voilà. On avait fait un dernier clip. En fait, on avait fait des visuels pour un de nos singles, c'est-à-dire sous forme de réel. Et après, on avait fait aussi avant, on avait fait par contre un clip. Mais en fait, on n'a pas fait beaucoup de clips. On en a fait que là, ça va être le 3e. Ouais. Et le clip, il avait été réalisé par notre petite sœur qui était en école de cinéma. Là, elle vient d'arrêter. Enfin, de finir son diplôme, quoi. Et, bravo elle. Et du coup, elle a réalisé notre dernier gros clip de My Queen et qui est très sympa. Donc, je vais le voir, il est vraiment très cool. Et alors, c'est une vibe un peu différente de Forget Me, mais il est très sympa et
et il reflète bien un truc qu'on voulait montrer, qu'on n'osait pas dire en fait. On n'osait pas trop expliquer la chanson et ce clip-là l'explique bien. Ok, de façon un peu implicite ou pas du tout. Franchement, un peu explicite. Plutôt explicite. En fait, c'est comme l'histoire était un peu triste, tu vois, on voulait pas non plus plomber. Non. Nous, on aime bien quand c'est joyeux, quand c'est vivant. Et là, comme l'histoire était un peu triste, on s'est dit, bon, on va le raconter dans le clip, mais pas forcément sur scène ou voilà. Ok. Justement, sur scène, vous avez fait plusieurs scènes. Est-ce que vous avez. Comment vous abordez les concerts, les scènes, les passages? J'ai vu que vous avez fait un passage à l'Olympia pour les Pachas. Si vous pouviez nous en parler un peu, ou d'autres expériences en concert, scène, qui vous a marqué peut-être. Ça déjà c'était marquant. Ça arrivait un peu comme ça. Comment ça s'est passé? Alors en fait, pour ce concert-là, Lisa elle a vu une annonce justement de Maya Adorable, qui parlait du fait qu'elle cherchait une première partie pour le spectacle des Pachas. Ouais. Et du coup, on s'est dit, let's go, on a envoyé notre candidature. Et le jour est arrivé où on a dû passer un casting, du coup. Et c'était hyper sympathique. Mais on s'y attendait pas du tout, en fait, d'être prise pour ça. En vrai, c'était assez inattendu. On y allait, on était en mode, bon. Déjà, on passe dans la vidéo. Voilà, déjà. Elle a fait une vidéo un peu talent show, un peu style Starac et tout, voilà. Elle a fait un peu une vidéo dans ce style-là. Et du coup, déjà, nous, on était hyper contents de passer dans la vidéo, surtout qu'en plus, on aime bien les Pachas et tout. Donc, c'était grave cool. Et puis après, voilà, on a pu faire la première partie et ça, c'était vraiment super. Ouais. Franchement, c'était hyper bien. Le public était très cool. Le public était hyper réceptif. Hyper réceptif. C'était vraiment un public qui nous ressemblait et ça faisait vraiment... Ça faisait plaisir, quoi, de voir autant de gens qui aimaient bien en fait notre musique. C'est ça. Hyper et cool. qui nous connaissaient pas en fait. Ouais, c'est ça, en fait, ils nous connaissaient pas et ils ont direct accroché avec les chansons alors qu'ils les connaissaient pas. Ouais. C'est ça, c'était pas les amis ou les potes qui viennent à nos concerts, quoi. C'était des gens, un public. Et franchement, le public, il a été assez réceptif, surtout qu'on a eu des problèmes techniques. Okay. Et ils ont été au contraire très sympathiques. Ouais, ils nous ont grave soutenus. Parce que du coup, on a pu plus parler en fait au public parce qu'on devait combler un petit peu pendant qu'il y avait des problèmes qui étaient gérés. Et en fait, le public a bien aimé et c'était grave cool. Ouais, on les a fait un peu plus participer. Tu vois, on n'avait pas de batterie en fait, ça ne marchait pas la bande de batterie. Et du coup, on leur a dit, les amis, tapez des mains. On leur a fait le rythme et tout. Et non, franchement, c'était hyper cool. Parce que bon, des fois, les problèmes techniques, tu peux te dire, mince, ça plombe mon truc. Et là, au contraire, tu vois, je me suis dit, en fait, ça nous a apporté quelque chose. Et du coup, c'était cool. Vous arrivez à gérer ce stress-là Ouais. En vrai, en fait, c'est que là, c'était pas nous qui devions gérer les problèmes techniques. Oui, là, il y avait une équipe derrière. En fait, c'est ça. Là, il y avait des gens qui géraient ça. Par contre, quand c'est nous-mêmes qui devons gérer, et là, c'est plus le cas en ce moment parce que c'est nous-mêmes qui faisons les prods, etc. pour notre live. Là, par contre, oh là là, le petit stress. Comme on a l'habitude, ça arrive tout le temps, tu vois, des problèmes techniques. C'est ça. On reste zen, mais quand même. C'est pas pareil quand c'est quelqu'un qui gère ou c'est toi-même, tu dois trouver la solution. Bon, là, au final, la solution n'a pas été trouvée. Et on s'est dit au final. Concert sur les bandes. C'est ça. On s'est dit au final, tant pis. Mais quand c'est toi qui dois gérer, oh là là. Oh là là. Moi, je me sens pas concernée parce que c'est elle qui gère. Tu fais le montage, ça, tu peux pas tout faire. On peut pas tout faire. Exactement. Déléguer, c'est bien. Mais justement, jouer devant un public qui ne vous connaît pas, vous avez une appréhension certainement avant ou juste vous dites, voilà, moi je partage mon art et... Non, en soi, il n'y avait pas trop d'appréhension parce que je pense que le public des Pachas, c'est un public qui nous ressemblait quand même. Voilà, c'est beaucoup des petites meufs dans la vingtaine et tout. Enfin, je sais pas, je me suis dit, c'est du style à bien aimer. Et puis même, en réalité, ce qui est déstabilisant, c'est pas quand il y a beaucoup de gens, c'est quand il y en a peu. Oui. Quand il y en a peu, oh là là, tu t'attends à ce qu'il y ait... des fois, ça arrive. Souvent, surtout quand on s'y attend pas. C'est-à-dire, des fois, on se dit, il est censé avoir grave du monde et tout. Et en fait, tu passes un peu trop tôt dans la soirée. Et du coup, il y a personne. Et ça, c'est déstabilisant. Et là, par contre, c'est déstabilisant. Alors que quand il y a plein de gens, au contraire, c'est encourageant, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que là, tu vois les gens, il y a 3 pélos. Des fois, en fait, t'es mal, quoi. Entre ce que t'attendais et la réalité, des fois, ça fait un peu mal, tu vois. Tu te dis, je vais faire ce concert, ça va être super. Tu essaies d'idéaliser le truc, pour te motiver, etc. Puis t'arrives, tu vois qu'il y a pas grand monde. Ça fait un petit peu mal au cœur. Et bien sûr. Ça c'est plus stressant que quand t'arrives et il y a plein de gens. Il y a plein de gens, je dis, ok, je vais faire de mon mieux, je vais tout donner. Ça va leur plaire, t'y crois, quoi. Et puis en plus, faut savoir quand même, le public est très indulgent.
Les gens sont très indulgents. Vous avez de la chance. Non, mais en général, les gens en sont général, gentils, hein. Ok. Non, tant mieux. en général, personne va dire que c'est complètement éclaté, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, personne va vous huer. Non. Pire, juste les gens, ça va pas être mémorable, quoi. C'est tout. Oui, c'est vrai que sur scène, c'est peut-être plus facile pour ça. Mais sur les réseaux sociaux, ça va. Parce que je sais que vous êtes pas mal actifs sur les réseaux sociaux. Les gens sont gentils. Oula. Alors là, on a fait une vidéo, en fait, qui a fait pas mal de vues. Et c'est un mois au moins. Je sais pas si tu connais la traîne, voilà. Donc c'est, moi au moins, maman, elle force pas aller en soirée. Enfin, il y avait des trucs comme ça, quoi. Okay. Cette vidéo a fait beaucoup de vues, surtout sur TikTok. Et les commentaires du coup étaient catastrophiques. Déjà, il y a eu un débat sur qui était la plus jolie. Naïd disait non, mais c'est la fille à lunettes. L'autre disait non, c'est l'autre. C'est juste, elle est pas féminine. C'est bon. Vraiment, les commentaires, c'était n'importe quoi. Mais c'est parce que c'était pas notre public habituel. Mais sinon, les gens qui nous suivent sur notre Insta, ils sont grave cool, ils commentent et tout. Ils viennent au concert. Donc franchement, on a un public sympa et c'est cool. Tant mieux. Mais vous pensez justement que c'est important en tant que jeune artiste ou même artiste d'être présent sur les réseaux sociaux? Ah bah je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, ouais. Ah ouais, c'est hyper essentiel parce qu'en fait, le but quand t'es artiste, c'est que les gens ils t'écoutent et que les gens ils viennent à tes concerts. Et en fait, ça tu peux le faire par toi-même avec tes réseaux sociaux. Et les maisons de disques, etc., ils vont pas forcément attendre. Ils vont attendre que toi t'arrives à faire ça un peu par toi-même pour se dire ah ok. Bah peut-être Amy et Lisa, faut qu'on les prenne avec nous parce que ça marche. Mais ils vont pas trop parier en fait sur les projets. Sauf quand c'est des tremplins, etc. Mais non, c'est franchement très utile d'être un peu sur les réseaux sociaux. Enfin. Ok, bon bah trop bien. Si vous pouviez définir votre single, trois mots pour le définir, pour donner un peu envie aux auditeurs. Moi je dirais pop ricaine. Pop ricaine. C'est deux mots, Amy. Oui, je t'en laisse un. Moi je dirais dynamique. Pop ricaine dynamique. Pop ricaine dynamique. Bien dynamique. Bien dynamique. Ça rajoute un mot là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous avez envie pour un futur proche ou futur lointain? Qu'est-ce qu'on a envie, Quels sont vos Lisa? projets, vos ambitions? On a envie que ce single il marche. Déjà, oui. Que les gens ils aiment ce single, qu'ils aiment le clip, qu'ils aiment les réels qu'on fait. Et qu'ils aiment l'histoire derrière la chanson. Et puis après qu'on sorte d'autres singles et peut-être qu'on soit un peu plus accompagné parce que là on est un peu en mode solo. Voilà. Ouais, bien sûr. Que vous ayez c'est que ça, c'est que pour l'instant on est très très solo. Et c'est beaucoup de travail. Mais si on pouvait s'entourer un petit peu, ça serait cool. Voilà, pour le reste de l'année peut-être. Mais voilà. Que vous ayez une petite équipe sur qui déléguer un petit peu. C'est ça. Ça pourrait être cool. Génial. Enfin, si vous aviez la Lisa et Amy petite enfant devant vous, est-ce que vous leur donneriez un conseil Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais de pas arrêter de faire de la musique. Ouais. Voilà, parce que nous, on aime plein de trucs, donc on aurait pu partir dans tellement de trucs différents. C'est le ça. stand-up. Le stand-up, j'aurais pas peut-être pas non plus. Mais ouais, de continuer la musique et puis même si en fait des fois au début tu fais des chansons qui sont pas folles, bah en fait faut écrire et après à la fin tu fais des trucs. C'est ça. En fait, c'est qu'avec le recul, c'est facile d'avoir plus confiance. Par exemple, sur le fait qu'on sache écrire des chansons, sur ce genre de choses. Mais quand on n'en a pas encore vraiment écrit, dont on est contente, etc., des fois, c'est difficile de continuer. De se dire ah, mais ça a déjà été dur, mais je l'ai déjà fait. Oui, mais quand tu l'as pas déjà fait, quand t'as pas encore écrit vraiment des chansons qui te plaisent et tout, bah, des fois, c'est difficile. Donc, je dirais continuer comme ça à écrire, même si c'est pas incroyable pour le moment, quoi. Ouais. Et puis de rester complices toutes les deux, quoi. C'est ça. Et surtout, d'aller sur YouTube et de tout percer avant que tout le monde le fasse. Ah oui, de se mettre sur Instagram. De TikTok en 2020. TikTok. Avant tout le monde. D'ailleurs, vos TikTok, c'est Amy et Lisa, deux amis, je sais plus si c'est... Et E-T. Ouais, E-T, après Lisa. On les mettra ça marche sur la vidéo, en description, on mettra tout. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci Lisa d'être venue sur Gop Radio. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Franchement, j'ai écouté le single. Allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment merveilleux. Et bien on va passer au live, on va se quitter en musique. Merci les filles. Ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt sur Gop Radio.
y avait un garçon que j'aimais bien au lycée et que j'ai eu pas mal de mal à oublier. Surtout quand je l'ai revu à une soirée et j'espérais que ça soit devenu hyper laid, pas sympa, pas drôle. Et en fait, il était exactement pareil qu'avant. Alors j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Forget P, ça veut dire oublier P, et P c'est ce garçon que j'ai eu du mal à oublier. You're like a summer that comes to an end, but I want you to stay. I can't help it, I can't pretend. I ask for a few more days. I ask for a few more days. I ask for a few more days. I ask for more. It took you 2 weeks to replace me. It took me years to figure smile isn't the best thing. You lied to me, yeah, hit me, yeah, kissed me once and got rid of me. You're stuck in my head. You're stuck in my head. Stuck in my head. How can I hate you? It's been years. How could I miss you still? It took you 2 weeks to replace me. It took me years to feel your smile isn't the best thing. You lied to me. You hurt me. Yeah, kissed me once and got rid of me. I saw you at a party and you were the same. I saw you at a party, felt like nothing changed. I saw you at a party and I thought, this isn't bad. I wanna be a fool again, I wanna fall again. I wanna be a fool again, I wanna fall again. It took you 2 weeks to replace me. It took me years to feel your smile isn't the best thing. You lied to me, you hurt me, you kissed me once and got rid of me. Don't be the guy you would think is a king, but he will never make you his queen. Don't be the guy you will think he's a king, yeah, but he will never make you his queen. It took you 2 weeks to replace me. It took me years to feel smile isn't the best thing. You lied to me, you hurt me, you kissed me once and got rid of me. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.